Hit a fi bun, natural herb a fi bun. Hit a fi bun. Salut à tous, Paul Canavapo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test et une présentation du DaVinci Micro. Le DaVinci Micro, c'est le dernier vaporisateur de DaVinci, le successeur du IQ. C'est donc une version mini et plus portable et discrète du IQ. C'est avant tout un vaporisateur pour herbes sèches. Il n'est pas vraiment fait pour les concentrer. DaVinci est connu pour utiliser des matériaux de qualité médicale dans leurs vaporisateurs comme la céramique de zircone et pour offrir aussi des packs d'une grande qualité. Donc le DaVinci Micro se décline en deux packs différents, un pack standard à 159 € et un deuxième pack Explorer à 199 qui est celui que Namaste nous a prêté. Donc la différence entre ces deux kits se trouve au niveau des accessoires. Pour la version Explorer, vous avez en plus ce qu'ils appellent un carry can, c'est la bonbonne qui permet de transporter la batterie additionnelle. Vous avez par ailleurs une housse de transport qui est très pratique quand vous êtes en déplacement. La fameuse grinder card que je vous montrerai plus tard, qui est un espèce de grinder portable. Un gant pour protéger le vaporisateur, surtout l'utilisateur, quand le vaporisateur chauffe un peu. Et vous avez quelques accessoires en plus, dont une perle de remplacement pour faire des demi-bols. Donc le principal intérêt de ce pack Explorer, c'est avant tout la deuxième batterie qui est incluse dans la Carry Can. L'autonomie du Micro est clairement moyenne, voire pas terrible. Vous pourrez faire 2 bols maximum, allez 3 si vous faites des petits bols rapides en mode micro-dosage. La housse de transport du Micro est d'excellente qualité et vous permettra de transporter le vaporisateur et quelques accessoires. Vous avez un petit mousqueton en plastique sur la housse qui vous permet d'accrocher le vaporisateur et sa housse sur votre pantalon. Donc l'expérience se veut résolument ici portable pour vaporiser on the go clairement. Un des autres accessoires qui est disponible dans ce kit Explorer, c'est une protection anti-chaleur, une espèce de gant que vous rajoutez sur le vaporisateur. Donc le problème du DaVinci Micro est forcément de par sa taille et de par le fait, nous allons vous le montrer plus tard dans le test, qu'il faut l'utiliser de préférence en haute température, surtout si vous voulez obtenir des nuages. Le problème vient du fait que le vaporisateur a tendance à chauffer un peu. Donc DaVinci le sait forcément, en a conscience, et vous a ici rajouté un espèce de gant de protection pour vous protéger quand le vaporisateur chauffe en haute température. Donc pour ceux qui connaissent le DaVinci IQ, le DaVinci Micro est lui aussi équipé de 2 embouts, un embout plat et un embout extended de 10 mm, un peu plus long. Donc l'embout plat a l'avantage principal d'être discret et de vous offrir une expérience de vaporisation vraiment furtive. Par contre, je trouve personnellement qu'il a tendance à chauffer un peu, sachant que le vaporisateur est petit et chauffe lui-même un peu, surtout en haute température. Je recommande personnellement d'utiliser plus l'embout long qui vous offrira des meilleures performances pour la vapeur et aura tendance à moins chauffer. Vous avez par ailleurs un kit et des accessoires de nettoyage. Ici, les traditionnelles lingettes à l'alcool iso. Et vous avez par ailleurs des petits goupillons qui permettent de nettoyer le chemin de vapeur du DaVinci Micro. Donc comme à son habitude, ici DaVinci nous offre un kit vraiment complet et de très bonne qualité. Nous le recommandons car il va vous donner accès à une batterie supplémentaire et des accessoires qui selon nous améliorent vraiment l'expérience utilisateur. Pour ce qui est du chargeur du DaVinci Micro, DaVinci propose ici un câble de très bonne qualité et avec un design vraiment soigné et de très bonne facture. Comptez environ 100 minutes pour charger depuis une batterie à plat via le câble USB depuis un ordinateur. Nous avons fait des tests depuis un chargeur externe et avons pu constater une amélioration du temps de charge d'à peu près 10-15 minutes, ce qui ne fait pas une grande différence mais peut être pratique. Passons maintenant au design et au corps du DaVinci Micro. Donc ce vaporisateur, comme pour le IQ, utilise toujours un aluminium brossé qui est caractéristique des modèles DaVinci. Il est vraiment très joli, fait 7 cm 60 de haut pour 3,50 de large et ne pèse que 100 grammes. Avec son micro, DaVinci fait clairement ici du pied à la jante féminine. Donc au niveau de la prise en main, nous avons vu de par ses mensurations que c'est premièrement un vaporisateur ultra portable et deuxièmement très discret. Il est parfait si vous aimez vaporiser on the go ou dans des lieux publics.
Si vous privilégiez la discrétion, vous pouvez toujours l'équiper de l'embout plat. Si c'est la qualité de vapeur qui vous importe, je vous conseille de l'équiper de l'embout un peu plus long. Même avec l'embout un peu plus long, comme vous pouvez le voir à l'écran, le vaporisateur est toujours très discret et tient parfaitement dans la main. Donc le vaporisateur est équipé d'une prise micro USB présente sur le côté gauche du vaporisateur, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les boutons de démarrage et de réglage des températures se trouvent quant à eux sur le côté droit du vaporisateur. Donc comme à son habitude, DaVinci a ici équipé le micro d'un bol en céramique de zircone. C'est une céramique de grande qualité qui est couramment utilisée dans le milieu médical et vous offrira une très bonne qualité de vapeur. Donc la nouveauté sur le micro par rapport au DaVinci IQ ici, c'est l'ajout d'une perle montée sur un pas de vis qui vous permettra de gagner quelques millimètres pour faire des 3/4 de bol, voire des demi-bols. C'est plutôt intéressant si vous êtes un micro-doseur, mais clairement la taille du bol étant assez petite, je n'en vois personnellement pas trop l'intérêt. Attention ici à ne pas vous brûler en manipulant la perle entre deux recharges ou en touillant votre bol. Donc le chemin de vapeur sur le micro est en céramique de zircone lui aussi. Donc vous avez un petit touilleur présent sur le côté gauche à côté du chemin de vapeur comme sur le IQ. Ce petit touilleur va vous permettre d'enlever facilement et d'accéder au chemin de vapeur en céramique de zircone. C'est une sorte de version mini du chemin de saveur par rapport au DaVinci IQ, à la différence que vous n'avez pas la chambre de saveur qui vous permettait de rajouter quelques herbes, quelques têtes d'herbes pour augmenter les saveurs dans le chemin de vapeur. Vous avez par ailleurs accès directement via un clapet au compartiment de la batterie. C'est un des principaux avantages du micro. Vous avez une batterie qui est rechargeable et changeable. Donc, la méthode de chargement du bol, ce n'est pas toujours facile, sachant que le bol est situé en dessous du vaporisateur. Donc ici, il a été équipé comme le DaVinci IQ d'un espèce de creuset. Donc si vous utilisez la même technique de chargement que celle montrée à l'écran, vous ne devriez avoir aucun problème. Donc au niveau démarrage et utilisation du micro, c'est plutôt simple. Vous avez le bouton de démarrage qui est situé en haut. Il vous faut réaliser 5 appuis rapides dessus pour lancer le vaporisateur. Donc celui-ci se lance automatiquement en mode Smart Path. Les Smart Paths sont hérités du DaVinci IQ. Vous en aurez 4 ici, 4 niveaux de réglage Smart Path. Donc le premier de 180 à 190 degrés, le deuxième de 190 à 200 degrés, le troisième de 200 à 210 degrés et le quatrième de 210 à 220 degrés. Donc ici nous y reviendrons, mais il est conseillé de vaporiser sur les Smart Paths les plus hauts, le troisième ou le quatrième réglage. Vous avez aussi accès au mode précision que j'adorais sur le DaVinci IQ car il était vraiment précis et permettait de régler les températures au degré près. Pour ce qui est du DaVinci Micro, qui n'est équipé que d'un seul écran LCD, du moins un seul chiffre apparaît sur l'écran, c'est vraiment un mode bizarre et je trouve son intérêt vraiment très limité du fait que vous allez avoir accès à 9 réglages de température pré-réglés, parmi lesquels vous allez pouvoir naviguer et qui correspondent chacun à des températures prédéfinies. Donc ici, vous ne pourrez pas régler la température comme sur le IQ au degré près. Je trouve personnellement son usage super limité et préfère le mode Smart Path. Par ailleurs, DaVinci ne fournit aucune explication quant au pré-réglage dans sa notice. Donc petit conseil pour le chargement, ici il faut bien grinder votre herbe le plus finement possible et si possible utiliser de l'herbe très sèche. C'est avec ça que vous aurez les meilleurs résultats, notamment pour avoir des gros nuages. C'est un vaporisateur qui offre les meilleures performances en haute température, donc privilégiez les Smart Path 3 ou 4, donc entre 200 et 220 degrés. Le bol est de petite taille, mais nous ne conseillons pas de le charger trop ici pour les meilleurs résultats. La conception et l'utilisation de matériaux de qualité rend la vapeur vraiment bonne et très agréable, très goûtue. Par contre, le fait qu'il faille l'utiliser en haute température a tendance à cramer un petit peu les saveurs, si je peux dire. Ce n'est clairement pas un vaporisateur recommandé pour ceux qui aiment les gros nuages ici. Au niveau du nettoyage du micro, vous aurez 3 parties sur lesquelles il vous faudra vous concentrer ici. Donc la chambre, le bol en céramique, le chemin de vapeur et l'embout buccal. Comme d'habitude, utilisez de l'alcool iso. Pensez à retirer les protections en caoutchouc pour ne pas les abîmer avec l'alcool iso. Et utilisez aussi les goupillons ou un coton-tige pour accéder aux parties les plus difficiles d'accès.
Donc passons maintenant à la conclusion. Le DaVinci Micro est une excellente surprise, je dirais. C'est le plus petit vaporisateur portable avec batterie interchangeable du marché. Pour ce prix, il est difficile de faire mieux au niveau qualité de finition du produit et qualité des matériaux utilisés. L'expérience de vaporisation avec le DaVinci Micro n'est pas parfaite, mais c'est un vaporisateur qui a des arguments et qui conviendra avant tout aux microdoseurs, aux personnes qui aiment vaporiser discrètement on the go. Ce n'est par contre pas un vaporisateur portable que nous recommandons pour une utilisation intensive. Donc passons maintenant au point positif du micro. C'est un vaporisateur ultra portable, compact et discret. Le kit Explorer est vraiment complet et l'excellente qualité de finition est appréciable. Il chauffe très rapidement. Sa chambre est ajustable avec une perle pour faire des demi-bols. La batterie est interchangeable et rechargeable. Il offre une bonne qualité de vapeur et son prix est vraiment compétitif pour moins de 200 €. Passons maintenant au point négatif du micro. Le micro a une faible autonomie, mais est tout de même rechargeable. Vous aurez tout de même moins de 50 minutes d'autonomie avec 2 batteries d'après nos tests, ce qui n'est pas exceptionnel. Le mode précision est vraiment inutile, pas précis du tout. Le micro a par ailleurs tendance à chauffer de par sa conception et du fait qu'il vaille mieux l'utiliser en haute température. Cela a tendance à cramer un petit peu les saveurs et à faire chauffer l'unité aussi, surtout si vous utilisez l'embout plat. Merci d'avoir suivi ce test du DaVinci Micro. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description YouTube pour visiter notre site et pour le test écrit. Pensez par ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Nous avons pas mal de tests et de comparatifs en approche, dont un comparatif du Crafty et du Mighty. 3 gros tests du Arizer Solo 2, du Arizer Go et du Ghost M1, ainsi qu'un méga comparatif entre les poids lourds de la catégorie, le Solo 2, le Mighty et le Ghost M1. Merci beaucoup. Me no want no chemical, me no want no chemical ganja. Just give it the natural, me no want no chemical. Me no want no chemical, me no want no chemical ganja. Just give it the natural, we no want no chemical. We no want no chemical. I'm not a chemical dude, me no want no chemical food. They want put everybody.